Bonjour et bienvenue sur Les Alchimistes, le podcast des chercheurs d'or, de ceux qui sont en quête de transformation intérieure en conscience et veulent faire vibrer le monde à une toute autre fréquence. Je suis Laura Cardozo, professeure de yoga et coach, et je t'accompagne dans cette belle aventure. Ensemble, on va explorer des enseignements du développement personnel, de spiritualité et du yoga. Des choses que j'ai expérimentées qui m'ont aidé à cheminer, à trouver du sens, à me sentir à ma place. Merci d'être là et bonne écoute. Dans cet épisode, je me suis rendu compte qu'il pourrait être très intéressant de venir te parler de quelque chose que je vois assez souvent en coaching, quand je coach des entrepreneurs. On va parler souvent de la notion de légitimité et aussi de la notion de réussite. Et bien souvent, la réussite, elle n'est pas placée à l'endroit juste, à l'endroit qui nous permet vraiment d'avoir plaisir et de savourer. Elle est plutôt placée dans un espace en nous qui nous angoisse. Donc j'avais vraiment envie de t'ouvrir des perspectives sur ce que pouvait être la réussite. Alors c'est un épisode qui vaut si tu es toi-même entrepreneur ou si au contraire tu as tendance à beaucoup te comparer par rapport à ta notion de la réussite par rapport aux autres. Voilà, ça vaut dans tous les domaines de vie, ça vaut pour tous à mon avis, ça ne peut être que extrêmement bénéfique. Donc l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de commencer par te raconter une histoire et surtout la prise de conscience qui va avec. Donc en fait, je me suis souvenue il n'y a pas longtemps que quand j'ai fait mes premières recherches pour me former au yoga, puisque c'était mon premier métier, je suis allée dans un centre et je suis tombée sur un homme qui, en entendant mon projet, m'a dit que le yoga, c'était plus que bouché, que c'était un truc à la mode, que j'aurais aucune chance d'en vivre correctement, que je serais toute ma vie au crochet de mes parents, que j'aurais jamais de chez moi, que je serais toujours dépendante des autres. Et il m'a demandé, c'est bien ça que vous voulez ? Alors, c'était un centre dédié aux jeunes et à l'orientation, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Donc voilà, autant vous dire que c'est vraiment des paroles et des choses qui me sont restées très longtemps. Et j'avoue que je sais même plus ce que j'ai pu répondre ce jour-là. Je sais juste que je suis ressortie avec une formation reconnue par l'État qui donnait quelques cours de yoga. Je sais pas, je pense qu'il y avait un module de peut-être 5 heures de formation de yoga. Et après, c'était une formation de coach sportif et c'était pas du tout ce que je voulais. Et ça m'avait vraiment foutu un... Ouais, ça m'avait fichu un coup, quoi. J'avais ressenti de la colère aussi. Et puis, évidemment, je n'ai pas écouté cet homme. J'ai continué mon parcours. Et en tant que prof de yoga, et maintenant, même en tant que coach, donc c'était il y a encore quelques mois, hein, j'ai envie de te dire, en tant que coach mindset, émotion, je pensais à lui en me disant qu'un jour, je lui enverrai une lettre où je lui montrerai combien j'avais réussi et combien j'ai bien fait de pas l'écouter. Enfin voilà, vraiment dans un truc un peu comme ça. Et je lui expliquerai combien j'avais réussi ma vie en fait. Même si lui, il n'avait pas cru en moi. Et la lettre, je lui ai finalement jamais envoyée parce que au-delà du fait que au fond de moi, je pense que ce serait clairement inutile, que je ne connais même plus le nom de cet homme, enfin, voilà, ce serait très compliqué. Je ne pensais pas avoir réussi assez pour lui prouver quelque chose, ou pour le réduire au silence, ou pour qu'il réfléchisse à la manière dont il parle aux autres. Enfin, une part de moi voulait lui prouver quelque chose, voulait même se venger quelque part. Et pour ça, je voulais toujours atteindre un nouveau palier à chaque fois. Donc, la première fois que j'ai emménagé chez moi, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que j'ai mon chez moi, j'ai voulu lui écrire, puis je ne l'ai pas fait. Quand je me suis dit après, c'est quand tu gagneras un SMIC très régulier. Pareil, c'est fait depuis que j'emménage chez moi. Quand je gagnerai mes premiers 2000 euros, depuis l'année dernière. Quand je gagnerai mes premiers 4000 euros par mois. Ok, ça c'est depuis le mois dernier. C'était jamais assez selon moi, parce que moi-même, je me reconnaissais pas en position de réussite finalement. Je reconnaissais pas ma vraie réussite dans toute cette histoire.
Je pensais que ma réussite était au moment où j'atteindrais un certain palier et où je pourrais lui claquer le bec, en gros. Sauf que ma réussite, ça n'a pas été ça. Ma réussite, elle n'est pas dans les paliers que j'ai atteints et que je vais continuer à atteindre, dans les rêves que je vais réussir à avoir, c'est-à-dire acheter une maison, offrir un voyage à ma famille, gagner X par mois, offrir une maison un jour à ma maman, m'offrir mon mariage, enfin, ce genre de choses. Ma plus grande réussite, elle a eu lieu en 2015, quand quelques minutes, quelques heures après être sortie de son bureau, je suis allée chercher d'autres formations, je suis allée voir ce qui se faisait ailleurs, s'il y avait la possibilité de passer par quelque chose d'autre, parce que je croyais en moi et parce que je croyais en mon projet. Ma plus grande réussite dans toute cette histoire, c'est pas les résultats que j'ai eus derrière, c'est dans la foi, l'amour que j'ai eu envers moi-même. Et c'est pour ça que je travaille le mindset aujourd'hui et les émotions en coaching. Parce que aujourd'hui, si tu crois que ta réussite, elle est dans tes résultats, tout ton processus pour atteindre ces résultats va être certainement empreint d'angoisse, va être certainement pénible, stressant. Et aujourd'hui, je décide de travailler en majeure partie avec les femmes entrepreneurs qui ont ce stress et cette angoisse pour atteindre leur objectif, parce que justement, je sais que ça peut être autrement. On se met cette pression parce qu'on pense que nos résultats vont nous dire si on a réussi ou pas. Si on est quelqu'un qui réussit ou si on est en échec. Mais c'est pas ça qui nous permet la motivation de réussir. Ce qui nous permet de réussir et ce qui est la vraie réussite, c'est ce qu'on pense de nous. Et c'est les choix qu'on va faire par rapport à ça. Imaginez si en sortant de ce bureau, j'avais écouté ce bonhomme. J'aurais mis à la poubelle mon rêve. J'avais à ce moment-là assez de foi en moi et assez d'amour en moi et assez de rêve pour me dire que j'avais raison de croire en moi même si lui n'y croyait pas. Même si j'avais vécu pour moi un moment violent dans ce bureau. En fait, aujourd'hui, je ne peux que remercier cet homme qui m'a montré cette leçon, qui est une leçon que je vais raconter sur les ondes, je veux dire sur mon podcast, que je vais raconter à mes clientes quand elles stressent, quand elles angoissent, parce qu'elles croient que un résultat va définir si elles sont en échec ou si elles réussissent. Imaginez si je m'étais dit que dans cette entrevue, ce qui allait compter, c'était la manière dont lui allait me recevoir. Si j'avais mis tous mes œufs dans ce panier-là, entre guillemets, et que j'avais accepté sa vision de ma vie, que j'avais décidé que le résultat de cette entrevue serait ma réussite ou un échec. En réalité, tu ne sais pas si les échecs qui sont sur ta route sont de vrais échecs ou si ce sont des échecs pour te permettre d'accéder à ta réussite future, à l'obtention de tes résultats futurs. Donc, ne vois plus les résultats comme ta réussite ou ton échec. Vois-les comme faisant partie de ton processus pour atteindre tes objectifs. Ta vraie réussite, elle est dans la manière dont tu vas chercher à vivre ça, dont tu vas rêver tout ça, dont tu vas te choisir à chaque fois pour continuer. Ta réussite, elle va être dans les pensées que tu as pour affiner ton projet parce que peut-être il y a eu à un moment donné un échec ou quelque chose n'a pas fonctionné tel que tu le voulais. Ta réussite ne va pas être dans le fait de relancer peut-être ce que tu as fait et puis d'atteindre un jour un résultat positif. Ta réussite, elle va être dans le fait que toi, tu vas observer ça sans te juger
et que tu vas décider qu'à partir de cette expérience-là, tu vas affiner pour que ça colle encore plus à toi, à comment tu fonctionnes, à comment tu es, à ce que tu aimes, et que tu continues à trouver du plaisir dans ce processus de recherche jusqu'à atteindre tes objectifs, jusqu'à atteindre tes rêves. La vraie réussite, c'est pas nos résultats, c'est le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, c'est pas quelque chose qui est valorisé. C'est dommage. Parce que c'est la vraie clé qui amène les résultats. Parce que si tu crois que tu es capable de le faire, si tu crois que tu es capable de réussir, alors tu le feras. Si tu ne t'en crois pas capable, alors tu ne le feras pas. Si tu y crois, et plus que ça, si tu le sais, au fond de toi, si c'est... Parce que croire, c'est une super chose. C'est ce qu'on voit en mindset, ça aide beaucoup, ça enclenche un processus de changement intérieur. Le savoir, c'est quand c'est incarné en toi. Donc si tu crois, puis si tu le sais, qu'importe ce qu'en disent les autres, qu'importe le temps, qu'importe les échecs, tu vas y arriver. Donc pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que la réussite dans ta vie selon toi ? Si tu places la notion de réussite sur tes résultats, comme on vient de le voir ici, tu risques d'avoir souvent l'impression d'être en échec ou que la vraie réussite est pas à portée de main ou ce genre de choses. Alors que la réussite, c'est d'avoir essayé et d'apprendre, de réaligner, de réessayer. La réussite, c'est le processus, c'est pas le résultat. Donc à toi de tomber amoureuse ou amoureux de cette évolution en cours, celle que tu démarres ou celle qui a commencé il y a plusieurs jours, plusieurs mois ou années. Tombe amoureux ou amoureuse du parcours. C'est ça la réussite qui permet d'atteindre chaque étape et d'atteindre tes résultats. C'est hyper important pour moi de venir parler de ça parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Pour nous, la réussite, c'est est-ce que j'ai eu 20 sur 20 à l'école ? Est-ce que j'ai obtenu mon diplôme ? C'est cette notion de résultat. C'est cette notion d'objectif, effectivement. Mais est-ce qu'on a vraiment valorisé, tout au long de nos études par exemple, nos efforts pour avoir ces résultats ? Et puis, on a aussi quelque chose de très très ancré par rapport à cette notion de résultat, c'est que, par exemple, comme à l'école, il fallait obtenir son diplôme en 1 an, par exemple. Si vous êtes sur l'année, je sais pas, vous êtes en licence, vous êtes en 3e année de licence, vous êtes sur votre dernière année pour avoir votre diplôme. Donc, vous avez ancré aussi, et on a tous ancré en nous, cette notion que pour réussir, ça doit se faire dans un temps donné. Notre mental a appris que la réussite, avoir un diplôme, ne pas l'avoir, donc là encore on replace la réussite pas au bon endroit, mais voilà, ça se fait dans un temps donné. Et si notre mental est contrarié parce que on n'a pas, par exemple si vous êtes entrepreneur, vendu autant de programmes qu'on le souhaitait, on n'a pas amené autant de personnes à nous poser des questions autant qu'on le souhaitait, on n'a pas suffisamment de personnes à la masterclass qu'on le souhaitait, alors que on a mis peut-être 1 mois à la créer, 1 mois à en parler, etc. Et on pense que ça devrait réussir dans ce mois-là. Mais ça aussi, c'est une limite qu'on se donne. C'est une limite qu'on se donne parce qu'aujourd'hui, le système scolaire, il fonctionne comme ça, il fonctionne comme il peut, c'est-à-dire que... Mais si, par exemple, si tu as loupé un diplôme et que tu as travaillé dur pour l'avoir quand même, si on t'avait donné quelques mois de plus, si on t'avait donné peut-être l'opportunité de refaire ton année, est-ce que tu l'aurais eu ? Certainement. Parce que tes efforts, ta foi en toi, ta confiance en toi auraient fini par payer à un moment donné. Tu aurais fini par avoir le résultat que tu attends. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont formés et qu'il est temps de replacer au bon endroit, de replacer au mieux pour que ça nous serve dans notre vie. La réussite est dans le processus, pas dans le résultat.
même si ton résultat peut être en soi une réussite. Mais je peux t'assurer que le jour où tu auras atteint ton objectif, ce à quoi tu vas penser, c'est pas le nombre et le résultat en lui-même, c'est tout ce que tu as fait pour y arriver. Tu vas repenser à ces étapes-là, tu vas revoir ces moments-là, tu vas savourer ces moments-là. Et tant qu'à faire, autant faire en sorte que ces étapes que tu vas revoir dans ta tête, tu les aies déjà bien vécues au moment présent. Tu les aies déjà savourées au moment présent. Tu aies déjà en tête eu l'état d'esprit de je tombe amoureuse du processus, je tombe amoureuse du parcours, je savoure parce que je sais que quel que soit le résultat que je vais avoir là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est en train de m'aider pour la suite et un jour je vais y repenser. Et pour ma part, ce podcast, j'aimerais que ce soit un podcast qui soit entendu plus de 200 000 fois sur les ondes, que vous soyez 10 000 par mois à l'écouter. Aujourd'hui, on en est loin, mais je savoure chaque épisode parce que je veux me souvenir du plaisir que j'ai eu à le créer. Le jour où j'atteindrai ces objectifs-là, le jour où je parlerai à encore plus de monde. Et je ne vais pas regarder mes statistiques et mes résultats en me disant que je suis pas assez, que j'ai toujours pas atteint cet objectif, que j'y suis pas, que... Non. Chaque épisode que je fais me rapproche un peu plus de mon rêve. Chaque personne qui se connecte, qui écoute ce podcast m'aide à me rapprocher de mon rêve. Chaque personne qui commente, qui note le podcast m'aide à me rapprocher de mon rêve. Je savoure tout ce qui vient à moi. Et même ce qui ne vient pas parce que ça arrivera plus tard. Et que je le sais et que ça va marcher. Avec cet état d'esprit, je t'assure que tu es beaucoup moins stressé et beaucoup moins angoissé sur la réussite, à court terme. Et que tu vises vraiment des choses, tu vises un processus plus long, plus à long terme, mais ça ne veut pas pour autant dire que tes résultats, ils arriveront dans longtemps. C'est juste que tu mets une telle énergie, une telle bonne humeur à travailler que, pour moi en tout cas, c'est sûr que quand tu as cette démarche-là, ouais, c'est sûr que t'es beaucoup plus... tes résultats arrivent plus vite à toi. Parce que tu captes déjà l'énergie qui te permet d'atteindre tes résultats. Tu es déjà dans l'énergie du potentiel de ta réussite. Donc cette réussite, comme on attire à nous toutes choses, comme toutes tes vibrations, cette réussite et ces objectifs-là, tu es en train de manifester déjà ça dans ta vie parce que tu vibres déjà ça dans ta vie. Ah, j'adore cet épisode, je le trouve génial. Ça me semblait vraiment important de revenir sur la notion de réussite, même si j'avais déjà fait un épisode qui est très intéressant aussi sur la peur de la réussite, et je t'invite vraiment à venir l'écouter si jamais ça te parle. Voire même l'un des tout premiers épisodes sur la peur de l'échec, qui est très intéressant aussi. Mais voilà, j'avais envie de replacer les choses au bon endroit et de te livrer tout ce que je sais là-dessus. C'est aussi avec un très grand plaisir que je t'annonce que les 2 premières places pour mon coaching de groupe exceptionnel ont été prises. Donc c'est un coaching de groupe à 1 000 € pour les femmes stressées, angoissées justement, qui ont envie d'entreprendre depuis une autre perspective, qui ont envie d'entreprendre depuis leur espace de féminin sacré, depuis un équilibre entre leurs énergies masculines et leurs énergies féminines, qui ont envie d'entreprendre depuis un espace de foi, de confiance, tel qu'on l'a développé dans ce podcast, et de sérénité surtout, qui ont envie de relâcher les poids qu'elles portent pour devenir beaucoup plus légères dans leur entreprise, beaucoup plus créatives, beaucoup plus connectées à elles-mêmes et incarner leur propre vision, incarner leur propre vérité. Ça va être un coaching de groupe absolument merveilleux sur 3 mois. Vous pouvez payer en plusieurs fois si jamais vous le souhaitez. J'attends une réponse, donc on est à 2 ou 3 participantes sûres.
Et il reste donc des places. Donc si vous voulez rejoindre mes merveilleuses clientes, je vous invite à lancer votre candidature. Sur mon site internet, vous trouverez toutes les informations, vous trouverez le formulaire de candidature, ou alors à venir directement sur ma page Instagram, et vous avez un lien dans la bio qui vous mène directement aussi à ce formulaire. J'essaierai de mettre un lien, pas oublier de mettre un lien dans les notes de ce podcast aussi pour vous permettre d'y accéder. Là-dessus, je vous embrasse fort. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.